Bonjour, ami Merengue, je suis Juan, un madridista comme vous. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour tout savoir sur le Madrid. Ibrahima Konaté a émergé comme l'un de ces noms qu'on ne peut pas ignorer lorsqu'on parle de renfort de haut niveau pour le Real Madrid. Le défenseur central français, puissant, rapide et avec une présence physique imposante, est suivi depuis longtemps avec attention par les responsables sportifs du club blanc, qui considèrent que son profil correspond parfaitement à la philosophie et aux exigences qui définissent le Santiago Bernabéu. Avec un contrat valide jusqu'en 2026, l'actuel défenseur de Liverpool semble de plus en plus convaincu que son avenir doit être en Espagne et plus précisément dans la capitale, où il pourrait faire le saut définitif dans sa carrière. À Valdebeba, ils ne veulent pas laisser passer l'opportunité, conscients que des joueurs de ce niveau et de cette projection n'apparaissent pas tous les jours. La nouvelle que le FC Barcelone a fait irruption dans la course pour Konaté n'a fait qu'aviver l'intérêt du Real Madrid. Loin d'intimider, l'intention du Barça a servi de stimulus supplémentaire pour accélérer les démarches et confirmer que le club blanc est décidé à tout pour s'assurer les services du Français. Depuis des semaines, les contacts avec son entourage se sont intensifiés, et bien que Liverpool cherche à le retenir en lui offrant un renouvellement, la volonté du joueur commence à tracer la voie. Konaté sait que son étape à Anfield peut avoir atteint son sommet et comprend que le Real Madrid représente une étape naturelle, une évolution logique vers les plus grands défis du football mondial. Il ne s'agit pas seulement de prestige, mais d'ambition, d'histoire, d'exigence compétitive et d'être entouré des meilleurs. Le club madrilène, comme cela a été le cas à tant de reprises, n'a pas besoin d'entrer en guerre ni de faire des promesses vides. Quand le Real Madrid frappe à la porte, les grands footballeurs écoutent, et Konaté, malgré les propositions d'autres clubs européens, semble l'avoir parfaitement compris. Bien que Liverpool demande un montant proche des 50 millions d'euros, à Chamartin, on n'envisage pas d'atteindre ce chiffre pour le moment, sauf si un prêt ou un accord favorisant toutes les parties est inclus. Le club est prêt à négocier, mais toujours selon ses propres termes. L'option d'attendre jusqu'en 2026 et de le recruter libre reste sur la table, bien que dans les couloirs du Bernabéu, on considère que l'idéal serait de l'incorporer le plus tôt possible. Ce qui plaît le plus à la direction merengue, c'est la disposition du joueur lui-même. Konaté a fait savoir à son entourage que porter le blanc est l'un de ses rêves depuis petit. Le fait qu'il ait retardé le renouvellement avec Liverpool n'est pas une coïncidence. Tout comme le fait qu'il ne se soit pas prononcé sur le prétendu intérêt de Barcelone. Pour beaucoup, cela en dit déjà long. Le Real Madrid a su se mouvoir avec intelligence, avec la discrétion qui caractérise les grands mouvements, et se trouve maintenant dans une position stratégique pour conclure une opération qui pourrait marquer un avant et un après dans sa ligne défensive. Bien sûr, les rumeurs dans la presse catalane ne se sont pas fait attendre. Depuis certains secteurs proches de l'ensemble blaugrana, on insiste sur le fait que Xavi Hernandez voit d'un bon œil l'arrivée du Français et que le club est prêt à se battre pour lui. Cependant, les limitations économiques du projet Barça et le manque de stabilité dans ses structures internes rendent difficile la possibilité de rivaliser avec la sécurité, le projet et la compétitivité que propose le Real Madrid. Ce n'est pas la première fois que les deux clubs s'affrontent sur le marché, et l'histoire récente démontre que lorsque le club blanc s'en donne vraiment les moyens, il est très difficile de lui arracher un recrutement. Les supporters merengues commencent déjà à s'enthousiasmer pour cette possibilité. Un défenseur central comme Konaté apporterait jeunesse, force, intelligence tactique et une présence intimidante en défense dans une équipe qui vise toujours à conquérir tous les titres. Ce type de recrutement n'est pas un luxe, mais une nécessité. De plus, son expérience en Premier League et dans les compétitions européennes lui confère une maturité qui va au-delà de ses 26 ans. Ce ne serait pas un pari, mais une garantie immédiate. Du point de vue madrilène, il n'y a pas de doute. Recruter Konaté serait un coup d'autorité. Ce serait envoyer un message clair au reste du continent que le Real Madrid est toujours 2 pas en avant. S'assurer un défenseur de son calibre ne renforcerait pas seulement une position clé, mais affaiblirait aussi un rival direct en Europe. Et si, en plus, cela empêche Barcelone de l'incorporer, l'opération prend encore plus de sens stratégique. En tant que madrilène, nous devons apprécier ce type de mouvement qui renforce l'équipe et projette de la solidité à long terme. Les comparaisons sont odieuses, mais inévitables. À Barcelone, on s'enthousiasme pour des noms, mais la réalité économique les oblige à prioriser d'autres nécessités. En revanche, le Real Madrid peut agir avec vision, solvabilité et planification.
L'arrivée de Konaté serait cohérente avec la politique de recrutement que le club a impulsée. Des footballeurs jeunes d'élite, affamés de titres et prêts à tout donner sur le terrain. Et le plus important, des joueurs qui veulent porter le maillot blanc par conviction, pas par opportunité. Il reste maintenant à voir comment se développeront les prochains mouvements. Liverpool n'est pas disposé à donner son défenseur, mais si la pression du joueur se maintient, ils n'auront pas d'autre option que de s'asseoir pour négocier. Et si cela arrive, le Real Madrid sera prêt. Il n'y a pas d'anxiété, il y a du contrôle, pas d'improvisation, il y a un projet. Le club ne fera pas de folie, mais si l'opération peut se conclure pour un montant raisonnable, il n'y a pas de doute qu'elle se fera. Alors qu'à Madrid on travaille avec discrétion, intelligence et confiance dans les décisions sportives, depuis la ville comtale, on perçoit à nouveau une inquiétude qui est devenue habituelle chaque fois que le Real Madrid se déplace avec détermination sur le marché. L'entrée de Barcelone dans la lutte pour Ibrahima Konaté n'est, pour beaucoup dans l'environnement blanc, qu'un mouvement désespéré, presque un réflexe instinctif de celui qui se sent en retard en termes de planification et de hiérarchie institutionnelle. Et ce n'est pas la première fois qu'ils le font. Chaque fois que le Real Madrid vise un objectif clair, Barcelone apparaît avec l'intention de perturber le chemin. Bien que l'histoire récente démontre que le dénouement est presque toujours le même. Le joueur choisit le blanc. Dans ce cas, il est même amusant de voir comment ils essaient de revêtir d'espoir ce qui semble une bataille perdue. Croit-il vraiment pouvoir offrir à Konaté la même chose que le Real Madrid? Un club qui peut à peine soutenir ses piliers économiques, qui vit asphyxié par sa propre dette et qui a déjà été rejeté à plusieurs reprises par des joueurs de premier niveau. Un projet qui change de cap chaque saison, sans identité claire, sans garantie de stabilité, ni de succès soutenu. Le Real Madrid, en revanche, offre présent, passé et futur. Il offre histoire, prestige et un écosystème compétitif où le talent fleurit et se multiplie. Ce n'est pas une coïncidence si le nom de Konaté a été principalement associé au Real Madrid depuis des mois. Le désir du joueur de rejoindre le club blanc n'est un secret pour personne et répond à la logique de celui qui aspire à grandir, à triompher et à se consolider au sommet du football mondial. Et c'est là que se marque une différence qui fait mal en Catalogne, car tandis qu'à Barcelone on s'accroche à l'illusion de recruter à coups d'interviews et de titres, à Valdebeba on travaille avec stratégie, avec une tête froide et avec des projets sportifs qui convainquent. La direction blanche sait que la patience est une vertu quand on a la raison de son côté. Si cela ne se concrétise pas cet été, on essaiera le prochain. Et si Liverpool refuse de négocier, on attendra jusqu'en 2026. L'important est que le joueur a déjà donné des signaux clairs et fermes de quelle est sa destination préférée et c'est ce qui inquiète vraiment dans les couloirs du rival. Maintenant, il convient aussi de rappeler que ce n'est pas la première fois que Barcelone se lance sur le marché comme s'il pouvait rivaliser d'égal à égal, alors que la réalité dicte autre chose. Ils l'ont tenté auparavant avec d'autres joueurs qui ont fini par briller au Real Madrid, et ils le tenteront à nouveau sans succès. La différence de poids, de projet et de vision entre les deux clubs est abyssale et le marché le sait, les agents le savent, les joueurs le savent. Et c'est pourquoi, dans cette nouvelle bataille, le Real Madrid part avec un avantage non seulement pour ce qu'il représente, mais aussi pour ce qu'il construit. Dans ce sens, il est important que les supporters merengues donnent leur opinion. Que pensez-vous de ce mouvement? Aimeriez-vous voir Konaté vêtu de blanc, dirigeant notre défense avec puissance, personnalité et talent? Pensez-vous que Barcelone a vraiment des options sérieuses pour rivaliser pour son recrutement ou sommes-nous face à un autre chapitre de propagande blaugrana pour masquer ses carences? La réalité est que ce type de tentative de la part du rival ne fait qu'alimenter la sensation que le Real Madrid continue de marquer l'agenda, continue de fixer le cap et continue d'être la destination rêvée par les grands footballeurs de la planète. Aux supporters merengues, que pensez-vous de cette possibilité? Voyez-vous d'un bon œil le recrutement d'Ibrahima Konaté? Pensez-vous que c'est le type de défenseur central dont l'équipe a besoin pour faire un saut de qualité? La réalité est que peu de fois se présente sur le marché un profil aussi attractif avec des conditions physiques extraordinaires, une mentalité compétitive et de l'expérience dans de grands scénarios. Ce serait une incorporation qui, sans aucun doute, élèverait encore plus le niveau d'exigence et de niveau défensif du club. En définitive, le Real Madrid se déplace à nouveau avec intelligence et détermination sur un marché toujours compétitif. La possible arrivée de Konaté ne renforcerait pas seulement l'effectif dans le présent, mais garantirait aussi un futur solide en défense. La pression de Barcelone ne doit pas nous inquiéter, elle doit nous motiver.
Et si le joueur souhaite vraiment être ici comme il le semble, alors ce n'est qu'une question de temps, car lorsque le Real Madrid veut quelque chose, il lui échappe rarement. Laissez-nous votre opinion dans les commentaires.